Le pénétromètre dynamique, reconnaissance des sols, Eurocode 7, norme française, tirée de la norme internationale 22476-2. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la géotechnique appliquée. Aujourd'hui, nous allons explorer un outil fondamental de la reconnaissance des sols, le pénétromètre dynamique. Utilisé chaque jour sur des chantiers du monde entier, il permet d'évaluer la résistance du sol en profondeur rapidement, simplement et à moindre coût. Nous allons voir son principe, sa classification selon la norme NF en ISO 22476-2, son déroulement sur le terrain et comment interpréter les résultats selon l'Eurocode 7. C'est parti! Le principe est d'une simplicité remarquable. On enfonce dans le sol une pointe conique fixée à un train de tige métallique en la frappant avec un mouton, c'est-à-dire une masse qui tombe en chute libre depuis une hauteur définie. À chaque série de coups, on mesure le nombre nécessaire pour enfoncer la pointe d'un intervalle fixe, généralement 10 ou 20 cm. Plus le sol est résistant, plus il faut de coups. C'est aussi simple que ça. Ce nombre de coups, répétés à chaque profondeur, va constituer notre diagramme pénétrométrique, une véritable radiographie du sous-sol. La norme NF en ISO 22476-2 distingue 4 types de pénétromètres selon leur énergie de frappe, léger, moyen, lourd et très lourd. Le pénétromètre très lourd, le plus énergétique, est équivalent au célèbre SPT américain en termes d'énergie frappée. La différence, avec le pénétromètre dynamique, on ne remonte pas d'échantillons. Le choix du type de pénétromètre dépend de la profondeur visée et de la nature présumée du sol. Sur le terrain, l'essai se déroule en plusieurs étapes clés. Mise en place du dispositif à la verticale sur le point de sondage. Battage par chute libre du mouton depuis la hauteur normalisée. Comptage du nombre de coups N10 ou N20 à chaque intervalle. Ajout de tiges au fur et à mesure de l'avancement en profondeur. Correction du frottement latéral des tiges si nécessaire. Arrêt au refus, N10 supérieur à 50 ou à la profondeur cible. Un point important, plus on s'enfonce, plus les tiges frottent contre le sol. La norme prévoit des corrections pour soustraire ce frottement et ne garder que la résistance réelle de la pointe. Les résultats sont consignés en temps réel sur une fiche de sondage normalisée. Le résultat principal de l'essai est la résistance dynamique de pointe, notée RD, exprimée en mégapascal. Elle est calculée par la formule de Hill simplifiée, encore appelée la formule des Hollandais. En traçant RD en fonction de la profondeur, on obtient le diagramme pénétrométrique, un profil continu qui révèle la stratification du sol, les couches dures, les zones compressibles. C'est la carte d'identité géotechnique de votre site. L'Eurocode 7, à sa partie 2, encadre strictement l'utilisation de ces résultats pour le dimensionnement des fondations. À partir de RD, on peut dériver par corrélation la compacité relative ID des sables et graviers, l'angle de frottement interne phi des sols grenus, la cohésion non drainée CU des argiles et limons, la portance admissible pour les fondations superficielles. Attention, l'Eurocode s'impose toujours de corréler les résultats du pénétromètre avec d'autres investigations, carottage et ses CPT ou SPT, car le pénétromètre seul ne permet pas d'identifier la nature du sol. Voilà, vous savez maintenant tout sur le pénétromètre dynamique, son principe, sa classification, son calcul et son interprétation. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. La prochaine vidéo portera sur l'essai CPT, le pénétromètre statique. À très bientôt.